Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le webinaire sur la transition énergétique et la présentation du programme Pacte Industrie. Et je remercie donc les régions AT2E, Île-de-France et Grand Est d'avoir permis la réalisation de ce webinaire. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc l'AT2E. L'AT2E, c'est une association aux lois 1901 qui a pour mission d'agir ensemble pour une énergie durable, maîtrisée et respectueuse de l'environnement. Elle comprend 2500 adhérents et puis elle a également 11 délégations régionales, d'où aujourd'hui la présence de l'Île-de-France et de Grand Est. 7 domaines d'expertise sont répartis en 2 pôles au sein de la T2E. Donc, les 2 pôles sont l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Dans l'énergie renouvelable, nous allons retrouver le biogaz, le stockage, la pyrogasification et puis le power to gaz. Et dans l'efficacité énergétique, on va retrouver le département MDE qui est à l'origine de la T2E, mais c'est également le club C2E, donc sur les certificats d'économie d'énergie, le club cogénération, et il y a également 3 programmes nationaux qui font partie du dispositif C2E, Oscar Fibat et puis Pacte Industrie. Et comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, la T2E a également une revue bimensuelle qui s'appelle Énergie Plus. Je vais passer maintenant la parole à Ludmila Gauthier pour présenter les actions de la région Grand Est de la T2E. Merci Karine. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Ludmila Gauthier, présidente de la T2E Grand Est. On est organisé en 2 bureaux opérationnels, un en Alsace et un en Lorraine, donc avec les délégués respectivement sur Lorraine et Alsace que sont Laurent Bonin et Gaëlla Haller. Et donc, on est effectivement en lien étroit avec l'ensemble de l'écosystème, des acteurs de l'énergie dans la région pour organiser et diffuser les informations qui émanent de la T2E au niveau national, les diffuser et animer les échanges avec les parties prenantes du territoire Grand Est. Donc l'association dans le Grand Est compte plus de 120 adhérents issus de différents secteurs. Et donc voilà, on organise des événements variés, donc soit sous forme de conférences thématiques, des visites de sites, des webinaires, ou plus particulièrement les réunions de la communauté des référents énergie, dont on parlera tout à l'heure. Comme événement particulier qu'on a pu organiser en 2023, je reprends là effectivement la grande journée décarbonation de l'industrie que nous avons organisée le 21 septembre sur Metz, qui a regroupé plus de 250 participants. Une journée effectivement co-organisée avec l'initiative Je décarbone au niveau national et la région Grand Est et la CCI. Où notamment l'objectif c'est bien de pouvoir, à travers des retours d'expérience d'entreprises qui se sont engagées dans des actions de décarbonation, de pouvoir partager ces expériences entre pairs. C'est vraiment le modèle qu'on promeut au sein de la T2E et dans nos animations. Et également, j'ai cité comme exemple la visite d'une station d'épuration sur Sausheim, sud Alsace. Nos thématiques pour 2024 tournent autour du photovoltaïque et du stockage d'électricité, en rebond avec effectivement le club stockage d'énergie de la T2E. On œuvre pour l'organisation de nouveaux événements autour du sujet décarbonation de l'industrie, et également des visites de sites, notamment de réseaux de chaleur plutôt ruraux, et montrer comment ça peut s'intégrer dans des logiques d'écologie industrielle et territoriale. Et enfin, des focus avec des visites ou des conférences thématiques sur biogaz et pyrogasification sur la base d'expérimentation ou de sites en production sur notre territoire. Voilà.
Merci Ludmila. Donc on voit que la région Grand Est est très très active. Je vais passer maintenant la parole à Guillaume Perrin qui va présenter donc les actions qui sont réalisées au sein de la T2E Île-de-France. Et Ludmila a extrêmement bien présenté sa région. Je me contenterai de dire qu'on fait la même chose dans le même esprit en Île-de-France. Les mots de networking, d'échange entre pairs, d'apprentissage et d'expertise partagée sont vraiment au cœur de ce qu'on porte au niveau des régions, en écho évidemment à la dynamique des clubs, des grands pôles thématiques dont parlait Karine au niveau national. Et on vous encourage évidemment à les rejoindre, à vous abreuver de ce savoir digéré d'experts qui analysent pour vous et qui vous permet effectivement de mieux comprendre, de mieux être en avance de phase aussi sur beaucoup de réglementations, beaucoup de dispositifs financiers. Au niveau régional, on va décliner cette dynamique nationale et puis on va permettre à tout le monde d'échanger sur des sujets régionaux, des retours d'expérience, la manière d'appréhender des aides de la région, de l'ADEME, de les mettre en œuvre, de se mettre en résonance au niveau des acteurs. C'est vraiment nos mots-clés et c'est dans ce cadre-là qu'on est impliqué dans un écosystème extrêmement fort avec l'APC, avec l'AREN, la CCI, l'ADRIE, etc., le Conseil régional, l'ensemble des acteurs institutionnels, professionnels et publics évidemment. Et donc des événements assez variés en termes de présentiel, en conférence, en visite de site bien entendu, et tout ce qui va être également de webinaires. On en a un certain nombre comme aujourd'hui qu'on est content de partager avec nos collègues de Grand Est. Sur mon slide suivant, peut-être juste pour vous présenter les événements passés très récents et futurs très récents aussi à venir. Comme je vous disais, ça alterne aussi entre des visites de sites. On a visité une géothermie en janvier. On y reviendra en septembre-octobre pour ceux qui ont manqué cette visite-là. Il y en a une autre extrêmement intéressante qui se met en place également. On a également eu ce colloque sur l'avancée du décret tertiaire. Il y a un an et demi, on était sur le lancement du décret tertiaire. Un an et demi après, on est ceux qui ont pu avancer correctement, qu'est-ce qu'ils ont à nous partager comme bonne pratique. Donc, on a eu l'occasion de mener ce colloque-là. Webinaire sur le décret BAX, donc notre dynamique réglementaire qui vient un petit peu en complément de cette approche décret tertiaire. Aujourd'hui, le webinaire sur Pacta Industrie qu'on est content de relayer sur l'Île-de-France. Et puis demain, sur avril-juin, un certain nombre d'autres thématiques autour des réseaux de chaleur, de la décarbonation, du tiers financement dans les marchés publics. Il y a pas mal de choses réglementaires qui ont bougé ces derniers temps. Qualité de l'air, énergie et ventilation, thématique qui était mise en avant avec le Covid, qu'on souhaite retravailler un petit peu pour faire le lien économie d'énergie et bonne gestion de la qualité de l'air intérieur notamment, géothermie de surface et sobriété dans le tertiaire privé. Voilà ce qu'il y a au menu en Île-de-France pour ce semestre. On vous attend évidemment nombreux. D'autres choses à venir évidemment au second semestre. On en parlera dans un prochain webinaire. Il faut savoir ménager ses effets. Je vous souhaite en tout cas un très bon webinaire et je serai ravi de vous retrouver sur les événements régionaux ou nationaux évidemment de la T2E. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Donc on voit que pour ce premier semestre, il y a aussi beaucoup de choses comme pour le Grand Est. Et puis tu nous fais un petit teasing là, donc ça nous donne envie de se connecter et de nous suivre pour le deuxième semestre. Alors voilà, les contacts, on vous donnera, on vous enverra les slides. Donc si vous êtes ici aujourd'hui, c'est certainement que vous vous posez des questions pour réussir votre transition énergétique, vous posez des questions sur la décarbonation, est-ce que je comprends tout ce qui se passe, comment je dois le mettre en place, c'est pas évident. Par où je dois commencer, quelles sont mes obligations en matière de décarbonation? Eh bien, on va commencer par un premier visuel sur les enjeux de la structuration de sa démarche, qui nous paraît important, et je vais passer la parole à Axel. Bonjour, merci Karine. Donc, je suis Axel, ingénieur décarbonation de l'industrie pour l'ADEME et référent pour le programme Pacte Industrie sur les régions Centre-Val de Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, Guyane, Martinique et Guadeloupe. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, on va commencer avec un peu d'éléments de contexte autour de l'industrie. On voit qu'on a des objectifs très forts de réduction des émissions GES à horizon 2030 et 2050. Donc, moins 35% pour 2030 et moins 81% pour 2050. Donc tout ça, c'est encadré par la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, qui doit nous pousser à atteindre cette neutralité carbone. Pour cela, donc la décarbonation des activités industrielles, elle va consister à réduire ou à supprimer les émissions de CO2 et de tout autre gaz à effet de serre. On parle pas mal du CH4 en ce moment, émanant des activités industrielles. Donc pour cela, on a plusieurs leviers, notamment la sobriété énergétique en premier lieu. En deuxième, l'efficacité énergétique, qui va se compléter par le pilier énergie renouvelable et de récupération,
On parle de chaleur fatale, d'électrification des procédés, de flexibilité sur les intrants matières alternatifs. On va également parler de recyclage matière et puis enfin, en finalité, de puits de carbone naturel et de capture. Alors, comme vous avez pu le voir, là, avec les présentations sur les enjeux de décarbonation par Axel, merci Axel, on peut répondre déjà à des premières questions que vous vous posez. Le premier levier que vous pouvez faire, c'est travailler sur la sobriété énergétique. On a vu dans pas mal d'industries que ça permettait de faire pas mal d'économies, en tout cas sur sa facture. On a la chance aujourd'hui d'avoir une personne qui a pu bénéficier de certains programmes du dispositif C2E et qui a permis d'engager donc l'entreprise dans sa démarche. Donc il s'agit, et vous allez voir juste à l'instant, de Pierre-Étienne Mertens. Merci Monsieur Mertens, responsable maintenance de ces Wienerberger. Donc si je le prononce mal, n'hésitez pas à me corriger, et qui a pu bénéficier notamment du programme ProRefi qui a été intégré dans Pacte Industrie depuis début janvier 2024. Donc Monsieur Mertens n'a pas pu bénéficier de la nouvelle version, mais de l'ancienne version. Bonjour Monsieur Mertens, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Pierre-Étienne Mertens, je suis responsable maintenance chez Wienerberger sur le site de Sels qui est en Alsace. Alors, tout d'abord, le groupe Wienerberger, donc il est d'origine autrichienne et nous sommes fabricants de matériaux de construction en terre cuite. Il y a à peu près 200 usines de production qui sont présentes dans 29 pays. Le slide suivant vous présente en fait notre gamme de produits. Donc il y a le mur avec la brique de structure en terre cuite avec tous ses accessoires sous la marque Porotherm. Ensuite la toiture, donc division dans laquelle je suis, avec les tuiles mécaniques et les tuiles plates, donc sous la marque Coramic. Et après ça, une partie bardage façade, donc soit avec des bardeaux ou avec la brique de parement, qui est la brique traditionnelle en terre cuite. Ensuite, notre présence en France. Donc, il y a 8 usines en France, dont 5 briqueteries et 3 tuileries. Donc celle de l'antenne et celle de Sels où je suis. Je vais maintenant également vous présenter notre process de fabrication. Donc voici là on va dire les 5 étapes. Donc nous avons tout d'abord l'extraction de notre matière première. Donc dans nos carrières d'argile qui sont soit attenantes à l'usine de production ou à quelques kilomètres. Vous avez ensuite donc la préparation du mélange où on va doser les différents constituants et les broyer. Troisième étape, le façonnage ou le moulage. Donc on va donner la forme au produit, soit de la brique, soit la tuile. Et puis on arrive sur la partie très énergivore que sont le séchage, puis la cuisson des produits. Et puis la dernière étape de conditionnement et d'expédition. Alors je vais revenir un peu plus dans le détail sur la slide suivante. Voilà, avec une vue schématisée. Donc, quand on reprend la partie préparation, donc on va avoir des machines de dosage, de broyage. Donc, la terre, en fait, va être laminée jusqu'à 6/10 de millimètre, en particulier chez mes collègues qui fabriquent des briques, puisqu'on a des cloisons très fines sur le produit. Ensuite, le façonnage ou le moulage, donc en fonction du produit. Par exemple, dans la tuile, nous avons donc de l'extrusion d'un pain de terre et ensuite une partie pressage avec un moulé inférieur, un moule supérieur qui va donner la forme au produit. On arrive ensuite sur le séchage. Donc, on sèche nos produits voilà, autour de 80-90 degrés. Puis ensuite, on passe à l'étape de cuisson.
où là, on va monter jusqu'à 1100 degrés. Et c'est à partir de là qu'on a un produit avec toutes les caractéristiques mécaniques et également d'aspect, hein, puisque la couleur va se révéler également à la cuisson. Et puis, dernier point, le conditionnement et l'expédition. Voilà, sur la slide suivante, pour terminer, quelques chiffres donc sur l'usine de Cels. Donc, c'est une tuilerie. Donc, nous fabriquons 32 millions de tuiles environ par an. Nous avons une préparation des terres qui va alimenter 3 lignes de production, petit format, grand format et une ligne d'accessoires. Pour une tuile, vous avez à peu près une dizaine d'accessoires, fêtières, rabats, rives, etc. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Et après, ouais, quand même sur la partie énergie. Donc, notre énergie principale, c'est le gaz. Voilà, c'est de l'ordre de 100 gigawattheures par an. Et vient ensuite l'électricité à peu près dans un rapport 10, donc on est autour des 10 gigawattheures par an. Merci. Voilà pour la présentation de l'entreprise. Déjà, c'était très clair, les schémas étaient vraiment très bien faits. Merci pour cette présentation. Donc, on commence à mieux comprendre l'activité. On comprend qu'il y a un fort enjeu énergétique sur votre activité. On entend des fours à 1100 degrés, 32 millions de tuiles, une consommation de 100 gigawattheures par an de gaz, 10 gigawattheures d'électricité. Eh bien, c'est quoi l'enjeu pour votre entreprise aujourd'hui en matière d'efficacité énergétique et décarbonation? Alors j'ai mis quelques chiffres sur les engagements sur le slide suivant. Donc, nous, c'est vraiment la décarbonation. Alors, je vais essayer d'expliquer. Nous sommes, dans le marché de la construction. Et donc, on est soumis sur la partie construction à la dernière norme qui est la réglementation environnementale 2020 qui a été appliquée en 2021. Et qui en fait demande de réaliser une analyse du cycle de vie de la construction et de son impact carbone. Et donc, nos produits qui ont un impact carbone important, là, vu les énergies qu'on dépense, pèsent de façon importante dans cette analyse. Et donc, cette réglementation impose également des diminutions de l'impact par période. Et donc, voilà, si on veut continuer à vendre nos produits, rester concurrentiel aussi par rapport à d'autres matériaux de construction, on est dans l'obligation de diminuer fortement notre impact carbone. Et donc, voilà les engagements du groupe au niveau, on va dire, international et qui sont également applicables sur la France. D'accord, donc on voit de beaux objectifs ambitieux, ouais. Par rapport à ce que Axel nous a présenté sur les enjeux énergétiques nationaux. On va passer un peu plus sur comment ça s'organise au sein de votre entreprise en matière d'efficacité énergétique, décarbonation. Est-ce que vous êtes tout seul? Qu'est-ce que vous faites sur l'efficacité énergétique? Ou peut-être que vous travaillez en équipe. Voilà, est-ce que vous êtes ISO 50001 sur votre site ou pas, ou est-ce que c'est un souhait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette partie, s'il vous plaît? Alors, sur la partie norme, jusqu'à présent, en fait, on est soumis à un audit énergétique réglementaire vu nos consommations. Là, on pourra en parler par la suite. J'étais un peu le facilitateur grâce à ma formation, en fait. J'ai relancé la préparation à l'ISO 50001. Alors, il y a d'autres collègues qui s'en occupent sur le site. Mais voilà, bon, cette formation, ça a permis de ramener l'ensemble des données, également d'avoir les aides. Et donc, oui, sur la partie 50001, on a démarré ça l'année dernière. Là, on va avoir un audit blanc en avril et l'objectif est d'être certifié pour la fin de l'année. Alors, sur la partie organisation, sur le slide suivant, il y a une organisation donc, qui est au niveau national.
où il y a une équipe voilà, qui est intitulée Développement durable et qui pilote, on va dire, les gros projets. Alors j'en ai mis quelques-uns. Alors ils ne concernent pas mon site, mais c'est pour voilà, montrer dans quelle démarche nous avons engagé sur les autres usines. Alors, c'est des thèmes aussi que vous pourrez retrouver sur notre site wienerberger.fr où il y a des petites vidéos qui ont été faites avec les différents chefs de projet. Donc, on est beaucoup sur de la récupération de chaleur fatale. Alors, soit avec des échangeurs thermiques sur nos installations thermiques, de la récupération. Alors sur la partie en haut à gauche, on est sur un accumulateur de chaleur. C'est-à-dire que sur une usine, les fours sont intermittents. Et donc pour récupérer cette chaleur et l'envoyer vers les séchoirs, donc a été installé récemment des accumulateurs de chaleur avec la société EcoCeram. Et puis après ça, on travaille sur l'impact, sur les émissions de carbone de nos produits. Donc soit on travaille directement sur le produit pour essayer de réduire les masses tout en gardant toutes les caractéristiques normatives. Et puis également sur la biomasse, donc sur l'introduction d'ajouts en fait dans notre mélange. Donc là, il y a par exemple nos collègues de Durtal qui ont inséré des déchets provenant en fait de céréales qui vont donc permettre de participer à la combustion et de réduire l'impact carbone du produit. Alors au niveau du site de Cels, donc nous avons en fait une équipe qui est animée alors par mon collègue qui est ingénieur process. Et dans cette équipe, on va retrouver mes collègues responsables de production, forcément la qualité, nous la maintenance, puisque on s'occupe de tous les projets pour la partie technique. Donc nous rassemblons tous les mois. Donc il y a un suivi d'indicateurs, de plans d'action. Et après ça, pour nos actions, nous créons à chaque fois en fait une petite équipe projet, pour réaliser les actions au niveau du site. D'accord, donc on a vu là qu'il y avait des choses qui étaient faites au niveau du groupe, qui sont peut-être dupliquées sur les sites. Sur votre site en particulier, avant de faire la formation pour EFI, sur quel procédé, utilité vous allez travailler? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu avant qu'on passe sur la partie formation? Alors, comme ça a été présenté précédemment, on a commencé par la sobriété. Donc, on a travaillé par exemple sur la réduction en fait de temps de fonctionnement de certains moteurs de brassage. On a par exemple des séchoirs où vous avez 6 ventilateurs de 3 kW et on a 20 séchoirs de ce type, donc ça fait des puissances installées importantes. Et auparavant, on faisait fonctionner à 100% les 6 ventilateurs. Et là, on a trouvé des moyens de faire fonctionner 5 par rotation. Et donc, tout en gardant en fait la qualité du séchage, ça a permis de réduire notre consommation. On a également travaillé, on a beaucoup de convoyage sur les arrêts, puisque en fait on a des fonctionnements à certains moments à vide, le temps que les encours se reconstituent. Et donc on a travaillé sur l'arrêt de ces convoyeurs quand ils sont à vide un certain nombre de minutes. Et puis sinon, on avait commencé le remplacement de l'éclairage, c'est-à-dire de lampes sodium par des LED. Et on a eu quelques. Après, faut toujours rentrer dans le détail, puisque on n'a pas pu, par exemple, basculer les éclairages au-dessus de nos équipements thermiques par des LED, les luminaires LED tiennent jusqu'à 60 degrés, et donc vu nous les
le niveau de température sur certains équipements, bon, on n'a pas pu y passer. Mais bon, par exemple, sur les LED, hein, on a quand même pu faire un gain qu'on a pu mesurer de 60%. Voilà. Et puis, un dernier point, nous travaillons depuis l'année dernière sur la maîtrise du poids de nos produits. Donc, à la fois sur le taux, nous on appelle ça le taux de casse, hein, sur les produits non conformes et sur vraiment la variation du poids des produits. Et donc, on a quand même pu gagner l'année dernière quelques milliers de tonnes de terre. Voilà ce qui équivaut à peu près à 100 tonnes d'émissions CO2 sur l'année. Vous avez fait pas mal de choses. Vous nous dites que vous travaillez en équipe, que vous êtes soumis à l'audit énergétique. Qu'est-ce qui vous a fait aller vers ProRefi pour vous former? Voilà, alors pour ma part, ça a été une démarche personnelle. Alors bon, déjà pour l'intérêt et puis pour les enjeux, hein, de cette démarche. Et puis, je voulais prendre du recul. Voilà, on faisait des petites actions voilà, de sobriété. Et puis, voilà, je souhaitais avoir une vision d'ensemble voilà, la démarche également, de nouvelles idées sur ces sujets. Est-ce que la formation vous a permis de prendre du recul et qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Alors, il y a plusieurs parties dans la formation. La partie MOOC, la partie théorique, bon, ça a quand même permis de rafraîchir les connaissances, les grandeurs physiques, les unités, les conversions aussi, hein, et les principaux calculs. Après, la partie présentielle, bon, l'intérêt, c'est d'échanger, voilà, c'est de voilà, prendre connaissance aussi des problématiques de chacun. Voilà, c'était assez diversifié au niveau industriel. Essentiel, peut-être expliquer aux personnes, donc MOOC, e-learning, donc là on le fait tout seul via son ordinateur, et après on se retrouve à plusieurs devant un formateur, c'est bien ça, pendant 2 jours. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est là que vous avez beaucoup échangé. Voilà, c'est ça. Et puis, moi, ce que j'ai retiré, c'est aussi l'accès à toutes les documentations. C'est vrai que c'est ce qui me manquait. Et lors de la formation présentielle, on reçoit déjà beaucoup de documents. Voilà, il y a un échange, hein, de questions-réponses. Et donc, le formateur nous a pu, en fonction des problématiques de chacun, nous transmettre les documentations ou en tout cas les sources. Et puis également sur le site AT2E, là où il y a beaucoup de documents et de cas concrets. D'accord, donc là, on continue d'appréhender la théorie. Et puis après, il y a la 3e phase que vous avez faite également. Donc, vous êtes retourné sur votre site. Et puis, au lieu de se dire, je commence par quoi, vous avez été accompagné donc par un formateur, accompagnateur, sur plusieurs semaines. Qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont les apports du formateur et quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place sur cette période? C'est des actions concrètes, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui, en fait, c'est vraiment c'est vraiment une mise en application. Donc oui, il y a une première visite par l'accompagnateur sur place, hein, sur le site, qui est assez dense, hein, où il prend connaissance du process. Forcément, j'avais réfléchi en amont sur les sujets que je voulais sur lesquels je voulais me faire accompagner. Et ensuite, ça a été des points réguliers à distance. Et ça a duré à peu près 4-5 mois. Alors, moi, je suis resté sur mon périmètre, sur un sujet que je maîtrise. Donc, on a travaillé sur la consommation d'air comprimé de l'usine. Donc, on a tout d'abord mis en place la partie comptage de l'air comprimé que je n'avais pas. Et donc là, oui, j'ai un slide, je crois, qui illustre un peu donc sur la partie point de mesure. Alors moi, j'ai bien apprécié vraiment l'accompagnement qui a été très concret.
puisque je rentre un peu dans le détail j'ai plusieurs compresseurs hein, sur une centrale d'air, et pour pouvoir installer mon point de mesure, mon compteur général, dans ma première analyse, il fallait que je coupe la conduite, sachant qu'il n'y a j'ai aucun arrêt d'usine annuel complet. Donc, il faut toujours que je fournisse de l'air comprimé. Et donc là, l'accompagnateur m'a fait découvrir en fait un système qui permet de créer le point de mesure sous pression. Et donc, on l'a installé, on voit la deuxième photo, on a pu l'installer en marche. Et puis, donc, avec ce comptage et notre supervision énergie, j'ai pu créer l'IPE, l'indicateur de performance énergétique. Et donc, voilà, ça permet déjà de suivre, disons de vérifier que mon installation est performante et de suivre les dérives. Et puis après, on s'est attaqué à optimiser cette production. Alors j'avais une piste en tête, mais grâce à des moyens de mesure que m'a prêté l'accompagnateur, on s'est rendu compte que ce n'était pas viable hein, au niveau économique. Hein. On a des systèmes de peinture hein, par pulvérisation qui travaillent à 2-3 bars, alors que j'ai un réseau qui est à 7 bars 5. Et je pensais, en première approche, que en mettant des compresseurs adaptés pour ces installations-là, on pourrait gagner en consommation et en coût. Mais en fait, les mesures et les calculs derrière ont permis de fermer la porte. Mais voilà, on a trouvé d'autres sujets. Donc, c'est sur le dernier slide où Lionel Barbet, l'accompagnateur, donc on a travaillé sur la récupération d'énergie sur les compresseurs. Hein, c'est un sujet vu que 50% à peu près part en chaleur. Et donc là, on a, grâce aux mesures hein, du plan de comptage qui avait été mis en place, on a pu en fait faire nos calculs de récupération d'énergie, donc soit avec du chauffage de locaux, mais surtout avec la récupération de chaleur vers un séchoir sur la ligne UB2. Donc voilà, donc ça permet de mettre en application de façon concrète la formation, d'utiliser les fiches C2E pour également calculer les aides, et puis de calculer un retour sur investissement. Voilà ce que je peux dire sur ce qu'on a fait. On peut en sortir de cet accompagnement, ça structure, ça priorise et ça permet de faire les premiers pas en matière d'optimisation énergétique. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment c'est la méthodologie. C'est peut-être un peu trivial, mais c'est de dire qu'il faut d'abord mesurer pour pouvoir calculer une consommation, un retour sur investissement, agir dans la bonne direction également, hein, pas travailler sur de petits gains. Et ouais, c'est vraiment la méthodologie et après la mise en pratique avec l'accompagnateur. En tout cas, merci pour ces retours qui sont très instructifs. Et donc, maintenant, c'est quoi les prochaines étapes pour votre entreprise et pour vous? Quelles sont les prochaines actions en matière d'optimisation et de décarbonation? Alors, comme je le disais, là, c'est la certification ISO 50001. Puisque grâce à cette certification, déjà pour l'instant, comme on incite à l'ISO 50001, on est encore aidé. Bientôt, ça va être obligatoire pour nous, hein, vu nos consommations. Donc là, c'est vraiment la démarche de la certification, comme je disais, avec le mois prochain, l'audit blanc et puis la certification fin d'année. Et puis, avec mon collègue, on travaille sur la récupération de chaleur fatale, leur présenter, comme je l'avais présenté sur d'autres sites, donc sur la récupération de la chaleur sur nos fumées de four. Donc là, on a la première étape, ça a été de lancer l'étude
avec donc d'un coût à peu près de 15 000 €, avec les subventions de l'ADEME. Voilà, donc là, la commande vient d'être passée. Donc, on va passer sur l'étude et après, voilà, sur la mise en place d'un échangeur de chaleur. Donc, cette chaleur, on va la récupérer et la renvoyer vers nos séchoirs. D'accord. Alors, Ludmila nous a parlé un peu de la communauté en Grand Est. Est-ce que vous y êtes inscrit? Est-ce que vous avez pu participer à des événements déjà sur cette communauté? Oui, tout à fait, oui. Bon, voilà, il y a l'inscription, oui, je le redis, moi, j'apprécie beaucoup toute cette banque de documentation. Oui, j'ai participé au dernier rassemblement, en plus qui était très proche de mon site là chez Rocket à Bannheim, où en fait Rocket présentait la géothermie qui est donc utilisée sur leur site. Voilà, donc ça permet déjà des liens, puisque je ne les connaissais pas et pourtant on est qu'à quelques kilomètres, voilà, de rencontrer les personnes et voilà, de découvrir d'autres énergies que l'on pourrait utiliser dans le futur. Merci, Monsieur Mertens. Ludmila, tu étais aussi présente à cette journée. Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu plus, s'il te plaît? Tout à fait. L'organisation là de cette communauté des référents énergie, elle a démarré depuis plus d'1 an maintenant dans le Grand Est, donc animée par la CCI et en lien avec la T2E. Donc, elle est réservée aux référents énergie des entreprises là de la région. L'objectif, c'est d'organiser des réunions au plus près des territoires. Donc, il y a des réunions sur le périmètre Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Et se réunit une dizaine d'industriels. En tout cas, effectivement, c'était le cas lors de la réunion qui était organisée voilà, sur le site de l'industriel Rocket. C'était particulièrement effectivement intéressant parce qu'ils sont assez innovants dans le mix énergétique qu'ils ont développé sur leur site, avec à la fois un système de méthanisation, donc production de biogaz à partir de boue, digesteur, grosse chaudière biomasse et alimentation donc en eau chaude, vapeur produit par la centrale de géothermie haute température exploitée par le groupe EES à 15 km, donc alimenté par un réseau de chaleur et déjà effectivement une production d'une alimentation de plus de 1 TWh en eau chaude géothermale. Donc voilà, des process assez innovants et ce que j'ai pu effectivement voir, c'est les échanges et les questions très précises que se posaient les différents référents énergie entre eux. Donc c'est vrai que c'est des opportunités assez uniques de pouvoir échanger entre experts sur les différents sujets. Et donc le rythme des réunions, c'est environ deux par an sur chaque territoire, avec dans l'intervalle des webinaires plus thématiques organisés également par la T2E. Merci Ludmila pour ce complément de retour d'expérience. Alors, vous êtes présent, vous êtes là parce que vous voulez travailler sur la décarbonation et vous vous dites, ben voilà, j'entends un super retour d'expérience, comment moi, industriel, je peux passer à l'action, comment je peux, où je vais trouver les aides. Eh bien, on va vous présenter Pacte Industrie, qui est une solution pour réussir sa transition énergétique et sa décarbonation. Et je vais laisser à nouveau la parole à Axel. Merci Karine encore. Donc on peut voir ici le positionnement du programme Pacte Industrie dans le parcours de décarbonation de l'industrie. Donc il se positionne après cette étape d'état des lieux où l'entreprise a généralement besoin de connaître ses consommations énergétiques ou ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc on propose déjà plusieurs dispositifs pour vous accompagner dans ce cadre-là. On retrouve les aides pour les audits énergétiques pour l'industrie et également
une initiative portée par la BPI en accompagnement de l'ADEME, on peut citer le DIAC Décarbonation qui permet aux PME d'obtenir un bilan GES. Après cette phase d'état des lieux, l'entreprise a généralement besoin de se former et de monter en compétences pour structurer sa démarche de décarbonation. C'est à ce moment-là que Pacte Industrie intervient. L'objectif, à la suite de cela, c'est de lancer une étude de faisabilité sur un principe technique identifié et de pouvoir finement le dimensionner avant de passer à la phase d'investissement. Sur chacune de ces étapes, on retrouve différents dispositifs portés par l'ADEME ou par d'autres organismes. On peut citer France 2030, mais aussi les certificats d'économie d'énergie, ainsi que le fonds chaleur, qui permet de financer vos installations, notamment dans le cadre de récupération de chaleur ou de renouvellement d'équipements. Merci Axel pour cet panorama de solutions et où se trouve Pacte Industrie. Alors, ben voilà la solution Pacte Industrie. Comme vous pouvez le voir, c'est un panel de solutions adaptées aux besoins des industriels pour passer à l'action. Qui se situe sur 3 domaines, le management de l'énergie, la stratégie de décarbonation et le financement. Donc, sur chaque domaine, on va retrouver exactement la même chose, de la formation et des accompagnements. On va vous les détailler un petit peu plus en détail juste après. Et c'est là où on va retrouver, donc, par exemple, ProRéfi ou la communauté des référents énergie dont on vous a parlé avec le retour d'expérience de M. Martins. Sur le management de l'énergie, donc on va retrouver la formation ProRéfi pour les référents énergie. Les référents énergie peuvent être aussi bien des responsables maintenance, des responsables techniques, des responsables QHSE, mais également des chefs d'entreprise en fonction de la taille et de l'organisation de l'entreprise. Et notamment, cette formation va aider la personne à structurer sa démarche énergétique comme on a pu l'entendre dans le retour d'expérience. Sur le deuxième volet, les accompagnements, on va retrouver des études d'opportunité mix énergétique et puis la prime ISO 50001. Donc, petit focus sur ProRéfi. C'est un parcours notamment multimodal qui propose un module qui est un MOOC, le module 1, sur les fondamentaux de l'énergie dans l'industrie. Donc là, vous allez revalider l'ensemble de ces fondamentaux. Il se termine par un quiz pour lequel il faut obtenir 70% de bonnes réponses pour aller au module 2. Donc, les 2 jours de formation, soit en présentiel, soit en classe virtuelle, qui a pour objectif de vous permettre de piloter une démarche d'optimisation et de transition énergétique. Donc là, vous l'avez entendu, vous allez donc balayer l'ensemble d'un management de l'énergie pour pouvoir piloter un management de l'énergie efficace et durable. Et puis, le troisième volet, très terrain, très concret, où la personne retourne sur son site, c'est le module 3, c'est mettre en œuvre des actions d'optimisation et de transition énergétique. Donc là, vous allez monter d'un point de vue pratique en matière d'optimisation énergétique. Vous allez appliquer ce que vous avez appris sur la théorie. Vous allez être accompagné d'un formateur que l'on appelle un formateur coach qui va être là pour vous épauler d'un point de vue technique, pédagogique ou méthodologique pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans la limite de 6 mois. Et c'est bien vous qui allez faire donc la mise en place de cette action en matière d'optimisation énergétique. Aujourd'hui, il y a 9 organismes de formation qui sont habilités ProRéfi sur le territoire métropolitain et puis également à l'île de la Réunion avec Isodome. On vous a mis les sessions du premier semestre 2024 que vous pourrez revoir sur la partie du diaporama qui vous sera remis à disposition. Et là, on va pouvoir passer sur le focus mix énergétique et je te laisse la parole, Axel. Donc, on vient de voir avec ProRéfi qu'on était en mesure de se former en interne. En matière d'accompagnement, on propose la réalisation d'études d'opportunités d'évolution du mix énergétique, donc qui va vous permettre d'obtenir une vision exhaustive des solutions de décarbonation de votre mix énergétique qui soit compatible avec les procédés industriels du site. Dans le cadre de ces accompagnements, vous serez accompagné par un bureau d'études qui a été formé à la méthodologie et donc qui est référencé sur la page du programme du site Agir de l'ADEME.
L'objectif, c'est d'obtenir une analyse multicritères qui soit technique, énergétique, environnementale et économique sur les solutions qui sont les plus pertinentes. Et donc, on verra un peu plus tard en termes d'accompagnement stratégique qui s'oriente plutôt sur un groupe multisite. On peut vous demander de réaliser ce type d'études d'opportunité sur chacun des sites industriels qu'il sera intéressant de caractériser afin d'établir la projection de vos émissions à l'échelle du groupe. Dans le cadre de ces études, on est sur une durée d'accompagnement de 2 à 3 mois et on demandera comme prérequis à ce qu'un audit énergétique de moins de 4 ans ou une revue énergétique de moins de 3 ans si l'entreprise est certifiée ISO 50001 soit réalisée. En termes d'aide, l'assiette éligible des dépenses va jusqu'à 10 000 € d'aide et les taux d'aide varient entre 60 et 80% en fonction de la taille de l'entreprise. On retrouve sur cette slide donc en fait le cheminement de ces études d'opportunité. Donc en 1, la présentation du site, en 2, le bilan des consommations et état des lieux. En fait, on s'appuie sur les résultats de l'audit énergétique pour aller plus loin et proposer une vision moyen et long terme. L'étape 3, donc une discussion sur l'efficacité énergétique et le changement de vecteur énergétique. On va également étudier les sources de récupération de chaleur fatale, les synergies à l'échelle d'une zone industrielle ou d'un réseau de chaleur industriel ou urbain, les scénarios de chaleur, d'énergie renouvelable et de récupération. On va également s'intéresser à la production d'électricité renouvelable et on va étudier les scénarios d'électrification de vos procédés. Enfin, on va également étudier les solutions hydrogènes. Donc ça, c'est l'ensemble des leviers de décarbonation qui seront étudiés via ces études d'opportunité d'évolution du mix énergétique. Enfin, on va procéder en étape 10 à l'étude technique, énergétique et à l'impact carbone de ces solutions. On procède également à une étude économique et enfin, une synthèse et un plan d'action vous sera fourni. Donc ça veut dire, là on a entendu, il y avait des entreprises du Grand Est qui ont été sur un site qui utilise de la géothermie. Si ces entreprises se posent des questions sur la possibilité de mettre de la géothermie, elles pourraient demander une aide pour mener à bien cette étude de mix énergétique. Tout à fait. L'objectif, c'est bien de parcourir l'ensemble des énergies renouvelables possibles ou implantables, les technologies de récupération, pour mettre en avant celles qui sont les plus pertinentes pour le site industriel. D'accord, merci Axel. Alors, petit focus également sur ProSMN. Donc, ça permet d'aider les industriels qui mettent en place un système de management de l'énergie, comme on le voit à l'écran, et qui vont vers la certification ISO 50001 et qui l'obtiennent. Donc, c'est quoi un système de management de l'énergie? Eh bien, ça permet, de maîtriser ses coûts, de réduire du coup sa facture énergétique, 2, de renforcer sa rentabilité et sa compétitivité, ce qui n'est pas négligeable, et d'améliorer sa performance. 3, diminuer son impact environnemental, bien entendu. L'énergie qu'on ne consomme pas, c'est la meilleure énergie et c'est celle qui aura le moins d'impact sur l'environnement. Ça permet également de mobiliser les salariés autour d'un projet vertueux et valorisant. Et puis 4, ça permet également d'anticiper les exigences réglementaires. Et puis, ça demande également de mettre en place une veille active nécessaire pour toujours se tenir informé. Alors, on en a un petit peu entendu parler juste avant avec M. Mertens. La réglementation va bouger d'ici quelques temps avec la directive sur l'efficacité énergétique qui est parue au journal officiel de septembre 2023, le 21 septembre 2023, et qui va avoir un impact sur la réglementation. Donc, d'une part, sur la réglementation en matière d'audit obligatoire. Donc, jusqu'à présent, en fait, on se basait soit sur l'effectif, soit sur le bilan annuel ou le chiffre d'affaires, avec les chiffres que vous voyez à l'écran. Lorsque la directive sera transposée, on se concentrera sur de la consommation énergétique. Ce qui veut dire que des entreprises qui aujourd'hui ne sont pas soumises à la réglementation en matière d'audit énergétique risquent de tomber sous cette nouvelle réglementation puisqu'elles auront une consommation suffisante pour que la réglementation s'applique à leur site. Et puis également la possibilité ou l'obligation de mettre un système de management de l'énergie si l'entreprise dépasse 85 terajoules annuels
ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Il n'y avait pas de réglementation en matière de système de management de l'énergie. Donc, je me permets de compléter, c'est peut-être tout à fait dans l'intérêt d'une entreprise de solliciter un accompagnement par l'ADEME et potentiellement une prime pro-SMEN tant que ce n'est pas encore réglementaire pour elle et qu'elle est encore en mesure d'avoir des financements. Exactement. Et ce qui nous permet d'arriver sur la prime pro-SMEN. Donc, c'est une prime, donc, comme je disais, qui est attribuée aux entreprises qui obtiennent la certification ISO 50001 pour la première fois. Et elle peut aller jusqu'à 40 000 €. Elle est égale à 20% des dépenses énergétiques annuelles, ce qui veut dire qu'une entreprise qui a un minimum de dépenses énergétiques de 200 000 € sur une année peut prétendre à la prime de 40 000 €. En deçà, elle est proratisée. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est simple. L'entreprise va sur le site ProSMN, va télécharger un questionnaire qu'elle va compléter et adresser à la T2E avant le 31 décembre 2025. La T2E va vérifier si tout est en ordre, si l'entreprise est éligible, et à partir de là, l'entreprise devra obtenir sa certification ISO 50001 avant le 31 mai 2026. Une fois qu'elle aura obtenu sa certification, elle devra télécharger un deuxième formulaire, le compléter, joindre les pièces justificatives, l'envoyer à la T2E qui vérifiera si le dossier est complet. Et si tout est correct, eh bien, l'entreprise pourra recevoir donc un virement d'un montant maximal de 40 000 €. Donc, comme le disait Axel, eh bien, si vous voulez agir, c'est maintenant, puisqu'on a un programme qui est intéressant, qui propose un panel de solutions, mais qui se termine en 2026. Le deuxième domaine, c'est la stratégie bas carbone, et je vais repasser la parole à Axel. Donc, en matière sur le levier stratégie, on propose d'abord des formations, donc notamment la formation Acte pas à pas qui va vous permettre de développer votre stratégie de décarbonation. L'objectif, c'est de comprendre la démarche Acte pas à pas qui repose sur la méthodologie ACT, Assessing Low Carbon Transition, qui est une méthodologie internationale développée par l'ADEME. Le but, c'est aussi de s'approprier la méthode et les outils qui sont associés à cette méthodologie et de faciliter le dialogue avec le conseiller, le bureau d'études qui vous accompagnera, donc savoir le piloter en fin de compte. Et c'est également être capable de mobiliser en interne les bons interlocuteurs. Il y a également une formation pour Acte Évaluation qui va plutôt vous permettre d'évaluer votre stratégie de décarbonation. Donc une fois encore, l'objectif, c'est de comprendre la méthodologie qui repose sur Acte et d'être en capacité de suivre cette évaluation et de piloter le bureau d'études. À chaque fois, on est sur un MOOC qui se déroule en plus avec 2 jours de présentiel ou en distance. Donc la cible, c'est plutôt le dirigeant ou le responsable RSE, en tout cas la personne qui a un impact sur la vision stratégique de l'entreprise. Pour les coûts pédagogiques, on est à 1 000 € pour la formation Acte Évaluation et Acte pas à pas, pardon, et 500 € pour Acte Évaluation, à chaque fois avec des taux d'aide qui varient entre 40 et 80% en fonction de la taille de l'entreprise. En matière d'accompagnement, donc on vous propose l'accompagnement Acte pas à pas, qui est une méthodologie internationale, comme je disais, et qui va vous permettre de définir les stratégies de décarbonation de l'entreprise et les plans de transition associés. Donc l'entreprise va développer une nouvelle stratégie, une feuille de route et un plan d'action. Elle va décliner des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre qui soient pertinents au regard de son activité et des enjeux de la transition bas carbone à horizon 2030 et 2050. Ça va également permettre la montée en compétences de la direction et du chargé de projet et des fonctions opérationnelles. Donc généralement, on est sur un accompagnement de 20 jours qui se répartissent sur 12 mois. Donc c'est un accompagnement long et pour lequel on vous demandera d'avoir réalisé un bilan de gaz à effet de serre de moins de 2 ans. Dans le cadre de cet accompagnement, vous pouvez prétendre jusqu'à une assiette de dépenses de 30 000 € et un taux d'aide qui varie encore une fois entre 60 et 80% en fonction de la taille de l'entreprise. Alors voici les 5 étapes de cette démarche. En 1, on fait un bilan de la situation actuelle. En 2, on définit quels sont les enjeux et défis pour l'entreprise dans le contexte de la transition vers un monde bas carbone. En 3, on va créer une nouvelle vision et une feuille de route pour la transition. En 4, on va définir la nouvelle stratégie de l'entreprise. Et en 5, décliner le plan d'action pour mettre en œuvre cette stratégie de décarbonation.
On propose également un accompagnement qui s'appelle trajectoire d'investissement bas carbone, qui peut se coupler au premier accompagnement acte pas à pas ou se réaliser de manière seule. Il permet de rendre opérationnelle la stratégie bas carbone d'un groupe en définissant ses trajectoires d'investissement et ses leviers énergétiques sur les différents sites industriels. Donc, comme je disais précédemment, dans le cadre de cet accompagnement, on va se baser sur les résultats des études d'opportunité des différents sites industriels les plus importants pour définir les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du groupe. Donc, on va définir des scénarios de décarbonation et on va modéliser ces trajectoires à l'aide d'outils Excel et qui vont permettre de suivre vos émissions. On fournira également des analyses de sensibilité des investissements en fonction du prix de l'énergie et du carbone. Donc, dans ce cas-là, on va également demander à ce que l'entreprise ait réalisé un audit énergétique de moins de 4 ans ou une revue énergétique de moins de 3 ans si elle est certifiée ISO 50001. Au niveau des aides, on est à 20 000 € de dépenses éligibles dans le cadre de ce volet seul. Et si vous réalisez les deux volets, donc celui-ci couplé au volet précédent acte pas à pas, vous pouvez demander jusqu'à 50 000 € d'assiette éligible et le tout aidé à 60 ou 80% en fonction de la taille de l'entreprise. Enfin, on a un dernier volet donc, qui vous permet d'évaluer votre stratégie de décarbonation et donc qui repose sur acte évaluation. Donc, c'est une évaluation holistique de votre stratégie et de la performance de votre stratégie. Une évaluation qui se veut indépendante et vérifiable et qui va vous permettre de communiquer les informations climatiques pertinentes vis-à-vis des recommandations de la TCFD. Donc, c'est aussi un outil qui vous permet de communiquer vis-à-vis des tiers investisseurs et qui repose sur une note à la fois de performance, de cohérence et de tendance de votre stratégie de décarbonation. On est sur une durée moyenne de 5 jours d'accompagnement et une assiette éligible de 5 000 € avec un taux d'aide de 60 à 80%. Et donc quand même, je rappelle que ce volet-là est plutôt pour les entreprises qui souhaitent évaluer leur stratégie et donc qui l'ont déjà mise en œuvre et structurée. Voilà, donc je l'expliquais juste avant. Donc acte évaluation va reposer sur la construction d'un score donc, qui repose sur les 9 modules qu'on peut voir à gauche et ce qui se couple à une note de fiabilité et ensuite une tendance, donc plus pour une amélioration, égale pour stable ou moins pour une dégradation. Cet outil va permettre de valoriser votre stratégie auprès des financeurs et des tiers investisseurs. Merci Axel. Donc là, vous venez de voir toute la partie solutions proposées dans le cadre de Pacte Industrie avec les formations, excusez-moi, avec les formations management de l'énergie, accompagnement management de l'énergie et stratégie bas carbone. Et il reste un troisième volet et c'est la partie financement. Donc, le dernier financement, on propose également des formations qui vont vous permettre d'accélérer vos projets. Donc, il y a un e-learning sur les fondamentaux qui concernent la maîtrise des risques financiers et le financement des projets d'économie d'énergie et de décarbonation. Il y en a une deuxième sur la formation synchrone qui permet d'évaluer la faisabilité financière de vos projets de décarbonation et d'économie d'énergie et d'accompagner leur financement. Tout est disponible au mois d'avril 2024. Donc, on est sur des formations soit d'une durée de 2 heures pour le premier en e-learning, soit d'une journée pour la formation synchrone. Et elle s'adresse à tous, pas seulement aux industriels. On fait maintenant un zoom sur les accompagnements financement, donc disponibles depuis le premier semestre 2024. En termes d'accompagnement, on réalise également des coachings sur projets d'investissement. Là, on va étudier les différents modes de financement, étudier le dérisquage de projets et les opportunités, et également les arguments qui sont clés pour permettre le financement de ces projets. Et le dernier volet de Pacte Industrie, la dernière solution, c'est la communauté des référents énergie. Donc, vous avez entendu, elle existait déjà. Elle existait dans le programme ProRéfi qui a été intégré dans Pacte Industrie. Et donc, elle continue dans le Pacte Industrie en proposant des échanges entre des pairs et des experts. Hein, c'est ce qui a eu lieu en région Grand Est pour accompagner les référents de tout secteur, de tous horizons, pour les aider à remplir leur mission de façon le plus efficace possible.
Cette communauté est gratuite. Il faut remplir un formulaire qui validera donc l'inscription. Et elle permet d'avoir accès à des outils, notamment une boîte à outils avec des outils de simulation, des tutoriels, des répertoires de solutions logicielles, une veille réglementaire ainsi qu'une veille technologique, et puis des guides techniques, comme vous voyez à l'écran, que ce soit des guides sur l'air comprimé, sur les data centers, etc. Et puis elle offre également des retours d'expérience d'autres industriels, des webinaires spécifiques et une lettre d'information trimestrielle. Et voilà, on a un petit exemple de ce que nous racontait M. Mertens et Ludmila sur le club local des référents énergie au niveau de la région Grand Est. Un petit focus sur les taux et montants des subventions. Donc, on vous en a un peu diffusé pendant ce webinaire. Voici un tableau récapitulatif. Ce qu'il faut garder en tête. Pour la formation, les taux sont de 40 ou 80% en fonction de l'effectif sirène de l'année précédente. Et le seuil, c'est 250. Donc, une entreprise va être éligible, c'est un code NAF qui fait partie de la liste des codes NAF Pacte Industrie. Sur les accompagnements, le taux d'aide va de 60 à 80% en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, on a 60% pour les ETI et les grands groupes, 70% pour les PME et 80% pour les TPE. Également, il faut que l'entreprise ait un code NAF éligible pour pouvoir bénéficier de ces aides. Sur la partie prime ISO 50001, donc je vous l'ai dit, on va se baser sur 20% des dépenses énergétiques annuelles des sites bénéficiaires et la prime peut aller jusqu'à 48 000 €. Un petit point récapitulatif sur les pages où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations. Donc, vous avez la page Agir que vous voyez à l'écran. Vous avez également la page de dépôt d'aide des accompagnements ADEME, le site ProRefei, ainsi que le site ProSMN où vous allez retrouver l'ensemble des informations en matière de formation et d'aide. Voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je crois qu'il y en a déjà, et notamment une pour M. Martens. C'est la suivante. Avez-vous pu challenger les courbes de cuisson? Alors, attendez. Les courbes de cuisson de vos produits. M. Mertens, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Voilà, c'est une question très, très précise. Oui, on travaille toujours sur l'optimisation, sur les températures sur les différents paliers. Alors, en fait, c'est un travail de très longue haleine. Puisque derrière, on doit respecter la qualité du produit et que la couleur de nos produits pour les tuiles se révèle en fonction de la température de cuisson. Et donc, il faut avoir des campagnes de coloris homogènes. Et donc, on travaille, mais voilà, c'est un projet de longue haleine qui ne marche pas avec tous les produits, mais voilà, ça fait partie de l'optimisation et des sujets en cours. Merci M. Mertens pour ce complément et votre réponse à laquelle on n'aurait pas pu répondre à cette question. Avez-vous d'autres questions? C'est le moment. Je n'en vois pas d'autres. Bien, écoutez, on vous remercie de votre participation. Je remercie Axel, Ludmila et Guillaume également. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.